kan moo koy posé question kan moo koy posé question asalaamaaleykum maa ngi tudd Faty Ba présidente des bàjjenu gox département bu Koupentoum. suñu taxawaay fii ci district bi ci feebaru fistule bi lu moom ngay laajte di taxaw rek gën a sensibiliser jigéen ñi rek ñuy wasine kër docteur ndax boo gisee ku amee fistule ci kër ga lay wasine ñu ngi sensibiliser bu baax a baax nekk diggante population bi ak waa kër docteur di sensibiliser jigéen ñi képp ku ëmbati da nga dem kër docteur nga amee fa doom. te man de mosuma ànd ak ku jànkonteel ku am fistule wax dëgg yàlla waaw. am na benn jigéen daal bu ma gisoon fii ci suñu koñ nee na moom dafa kii da doon opéré léegi bi ñu ko opéré ñu laal fi muy sawe waaw léegi nag muy fu muy toog rek di tuur ndox mu dem Tamba faju ji nee na amul paj mu ñibbisi fii léegi benn délégation ñëwoon na fi ñuy faj fistule ma wax ko yaayam pour mu indi ko fi ñu faj ko nee na borom këram moo bañ ne du faju loolu daal cas boobu daal gis naa ko moom nekkatu bi de dem na. seen activité yu bari yan lay faral di def aussi. suñu activité yu bari ñoo xanaa xeex ndeetelu yaay ak doom di sensibiliser jigéen ñi ku ci wënn lor na nga ñëw kër docteur. est-ce que fii aussi parfois dañuy gis ne am na goro am na famille parfois goro yi ndax aussi lu jëm ci mbirum planification familiale lu am ñu ciy bañ wala ñuy xaar seen décision di bëri yéen en tant que bàjjen lan moo di seen taxawaay ndax ngeen daje faay. ñun daal ku wasin dinañ la ne demal nga def planning nga soreel njur boo wannee lor dañ naan na nga dem kër docteur boo wannee lor nekk sa premier weer soo demee waa kër docteur dinañ la seet bu fekkente ne ëmb la dinañ la ëmb la dinañ la piqûre tétanos dinañ la saytu ñu xool ndax amuloo feebaru sida bi dinañ la may carnet dinañ la may sànke su ko defee na nga topp say visite ba juróom-ñetti weer yi mat. jëkkër yi waaw affaire planning bi borom bu amee doom dina la defal planning nga soreel njur wante yenn jëkkër yi dañuy bañ ba léegi mais nag ñun ñu ngi sensibiliser bu baax a baax population ñu ci bëri dañuy def planning wax dëgg yàlla pour xeex ndeeteelu yaay ak doom mais nag am na borom kër yuy bañ ba léegi am na ay goro yuy bañ mais dangay waxtaan ak jigéen ñi waxtaan ak góor ñi waxtaan ak bàjjen yi ci biir kër gi waaw waxtaan ak goro yi ne leen luy njëriñu kese la da ngay soreel njur dina tax borom du nef ndax bu borom di nef rek toujours mën na koo indil jàngoro. seen xiiboon yooyu xanaa defar leen ay sunguf jigéenu wérul yi ak xiiboon yi pour ñu koy lekk. léegi bàjjen dañu bëggoon a xam fii ci commune département Koupentoum district bi. nan ngeen di defee est-ce que liggéey bi yow kese yaa koy def est-ce que da ngeen di ànd ay visite ngeen def ay plaidoyer nan ngeen koy doxalee pour ñoom ay gan lañu. mën na nekk kii mais ñu bëggoon leen leeral yow yaay président départemental de bàjjenu gox département boobu nan ngeen di liggéey yow kese la yéen ñaar la yéen ñett nan ngeen koy doxalee ci le terrain. ñun fii ci biir commune bi ñun ñëpp ñooy bokk liggéey bi ñu dañuy jaar ni ñuy jaar ni dañu bokk liggéey bi dañuy sensibiliser dañuy def ay causerie dañuy def ay VAD koñ bu nekk bu teyee koñ bi moo ayee ñu def fa causerie
bu ëllëgee bee koñ moo ay ñu def ko causerie pour sensibiliser population bi. est-ce que am ngeen moyen bàjjen am ngeen jumtukaay yi ngeen di fay wala yéen am ngeen ay moyens yu ngeen déplacé wala gis nañ ne distance bi bëri na. déedéet amuñu ay moyens pour déplacement moom mais nag dañuy organiser ay causeries chaque jour. poste de santé bi ñuy liggéey ci poste de santé yi. poste de santé yi tamit dañuy def ay causeries di def ay VAD waaw def ay plaidoyer sensibiliser wax dëgg yàlla bàjjenu gox moom bi ñu amee ba léegi ndeeteelu yaay ak doom wàññeeku na fi bu baax a baax planning bi tamit ni jigéen ñaa ngi koy def am na ñuy bañ mais am na ñu nangu. loolu ci bon da ngeen dugg ci kër yi wala da ngeen di daje si benn kër imam wala kër chef de quartier wala naka ngeen di def. plaidoyer bi wala. non non pour doom yi nga xam bu ñu indi leen ñu peser leen xool leen ci seen paquet yi boobu ndax. waaw dañoo am ay sites yoo xam ne dañuy peser xale yi dañoo am ay sites. waaw salaamaaleykum. Siège bi ngay kii tuuti ngay jege. waaw salaamaaleykum man maa ngi tudd Serigne Xaas Sow di père Marie ci centre de santé bu Koumpentoum. ñu bëggoon a xam yéen ñaata ngeen parce que loolu bi ñu commencé xam ngeen di toll ndax Koumpentoum bari nañu ko laale ndax bari na ñoo xam ne tam ñu représenté. waaw Koumpentoum école bu nekk fukki père Marie la ak juróom kon néew na bu dee district bi rek fukk ak ñett la woon waaye fi mu toll nii juróom-ñaari école la ba léegi mu néew lool ci école bi ci district bi te école yi lu am solo la taxawaay bu mat taxawaay bu am solo la ñuy taxaw te néew na lool ci district bi. lan mooy seen taxawaay ndax par rapport ak li ngeen tënk li ngeen ëmb yëpp lan mooy seen taxawaay. waaw ñun de suñu taxawaay mooy xeex ndeeteelu yaay ak doom rek ndaxte comme ni ñu ko waxee planification familiale dafa am ñu ko gëm am ñu ko gëmul am ñu xam am ñu xamul te bu dee jigéen ñi rek la day des ndaxte góor ñi ñooy jël décision moo tax ñu jël ay kilifa boole leen mu doon école des pères Marie pour ñu mën di waxtaan ak borom kër yi bu ñu waxtaanee ak borom kër yi gis nañ ni ñu bëri ñàkk a xam la woon waaye bi ñu leen xamalee tamit xam nañ ne lii kat ndeke dafa am lu ko tax a jóg am na ñu ko tax a jóg te njëriñ kese ko tax a jóg. lan mooy seen feem ba ngeen convaincre ñenn ñi parce que fii da nga seetlu ni dañuy faral di kii seen culture boobu. waaw loolu am na xam nga fii nag ñun école yi daanaka niñ composé école yi dafa am ay critères yu ñu tànnee père Marie yi bi ñu weesoo ci critères yi tamit du ñoo seet ñi nga xamante ne am nañ gannaaw ay responsable lañ comme lu mel ni ay imam ay maître coranique communicateur traditionnel chef de village délégué de quartier ñooñu rek lañ jël am na sax ay professeurs yuñ boole ci école bi moo tax école bu mucc ayib. waa critères yi ci jiitu mooy ki nga xamante ne fonk na kër docteur moom njabootam xam na li nga xamante ne nangu na lépp li nga xamante ne waa kër docteur ñu ngi koy digle ñu ngi koy def moom mu ngi ciy taxaw parce que ci registre yi la ñuy xool identifier ñooñu doog leen a mën a tànn. ndax yenn saa yi da ngeen am jafe-jafe ngir jëmmal seen ñi nga xam ne moom lañ leen dégg. waaw jafe-jafe yi day am moom mënta ñàkk ndaxte boo gisee ay kilifa nga boole leen pour ñu taxawu ñu xam ne kat seen askan la ñuy liggéeyal te moyen amul seen xol ak seen yenn rek la ñuy demee foofu jafe-jafe la. mu bëggoon a xam sa xalaat ak sa taxawaay par rapport comme ça kii am fistule am lu mu wax yéen bi nga xam ne yéen a représenté di wax ak moom yéen parfois nag ngeen am cas yooyu wala ngeen am lan mooy nekk seen taxawaay parce que muy planning familial ñu def ñuy sant affaire fistule. waaw xam nga ñun daanaka du ñoo lëkkaloo ak maîtresse sage-femme ak sage-femme yi ndaxte lu bëri mënuñ koo xam fii ak xamaluñ ñu ko moo tax bu ñuy def suñuy activité sax dañuy dem ci sage-femme yi ñu trier ñu ci registre bi si utal ñu ay cibles ñu mën a dem ci ñoom mën a waxtaan ci ñoom waaye nag pour ñu dara yooyu nag yombul. waaw nii nag wax dëgg yàlla may nañu agum amagul kuñ ci waxal di nga ko nangu di nga génn ci li nga xamante ne moom nga xamoon dikkaat ci li nga xamante ne moom la ñu xamal ñoom ñu xamal leen ko.
seen borom kër dañuy abandonné est-ce que yéen dans le cadre de vos activités vous allez dem sensibiliser ñi nga xamante par exemple seen borom kër dañoo am seen borom kër bàyyi leen. waaw mooy li ma waxoon sànq rek buñ ko yëgoo rek dinañ ci taxaw waaye buñ ko yëgul duñ ko mën a xam bëti ci mën a waxtaan ak ñoom. léegi nag dañuy xale yi aussi comme processus am communication yëpp xale yi nga xam ne dañoo teel dugg si sëy est-ce que yéen boobu tamit yéen sensibiliser parents yi pour ñu yéexal sëyu xale yi. waaw ñu ngi ciy sensibiliser bu baax a baax sax sëyu xale yu teel yi ñu ngi ciy sensibiliser parce que gis nañ ci jafe-jafe yu bëri jafe-jafe yooyu nag moom la ñuy xeex pour ñëpp ànd ci mën a xam ne loolu jafe-jafe la pour mën koo moytu te ñu ngi ci. comme stratégie de communication est-ce que vous avez lié comme am ngeen ay imam ci seen biir soññi imam yi mu am benn cas bu am lu xaw a compliqué mais soññi imam yi pour sensibiliser mari yi ñu def seen xutba vendredi ci cas waaw loolu la boo gisee ñu jël imaam yi ngir loolu la ñu mën ci am taxawaay boobu bu ñuy def seen xutba mën a xutba ci loola ñoom itam bu ñu yëgee yenn cas yi tamit ñoom dañ leen di déplacer yóbbu leen ba foofa ñoom ñu wax parce que bu ñu waxee ñu nangul leen bon ñeneen yëpp noonu la ñuy doxalee ak ñoom imaam yi moom wax dëgg yàlla ñu ngi def rôle bu rafet ndaxte dañuy xutba dañuy waxtaan même seen jotaay yi ba naa ñoo julli sax bu ñu toogee dinañ ci waxtaan bu ñu demee ci tudd yi tamit dañ ciy waxtaan ci muur yi tamit dañ ciy waxtaan. Bonjour à tous, je m'appelle Dr Siré Sagna, je suis le médecin-chef du district sanitaire de Koumpentoum. Donc je vais partager avec vous la présentation. C'est Dr Siré Sagna, bon je suis un peu grippée, c'est Dr Siré Sagna, médecin-chef du district sanitaire de Koumpentoum. Donc je vais partager avec vous une petite présentation concernant le district. Donc revenir sur les données démographiques, les infrastructures, le personnel, pour terminer avec les indicateurs de performance. Le district sanitaire a une superficie de 7650 km², avec une population de 215 737 habitants, une densité de 25 habitants au kilomètre. Donc il est limité au nord par le district de Ranérou, au sud par le district de Makakolibantan et la République de Gambie, à l'est par le district de Tambacounda et à l'ouest par le district de Koungheul. Donc sur le plan administratif, le district couvre un département, c'est le département même de Koumpentoum, avec 2 arrondissements, l'arrondissement de Koutiaba et de Bamba-Tchalen, et 10 communes. Par rapport aux données démographiques, donc je l'ai dit tantôt, nous avons une population de 215 737 habitants. Les phares, c'est-à-dire les femmes en âge de reproduction, c'est 51 872. Les grossesses attendues, 7 594. Les grossesses à risque, 1030. La cible 0,23 mois, c'est-à-dire les enfants, c'est 14 435. La cible 0,59 mois, 34 638. La cible 6,59 mois, 30 997. La cible 10-14 ans, c'est 27 000. 10-14 ans, c'est 27 771. La cible 10-19 ans, 49 864. Et la cible 20-24 ans, 19 228. Par rapport à la situation du personnel, donc le personnel du district, donc il faut comprendre par district, c'est-à-dire le centre de santé et les 24 postes de santé. Nous avons 24 postes de santé, donc le tout constitue le district. Par rapport aux médecins, nous avons 2 médecins étatiques, c'est-à-dire moi-même et mon adjoint. Il y a un médecin contractuel et 3 médecins qui sont motivés par le CDS, c'est-à-dire les comités de développement sanitaire, ce qui fait un total de 6 médecins. Par rapport aux chirurgiens dentistes, on a un chirurgien dentiste étatique. Les techniciens supérieurs, c'est 2. Donc il y a les techniciens ophtalmo, les techniciens de labo et 2 autres qui sont recrutés par le CDS. Par rapport aux sages-femmes, nous avons 6 sages-femmes étatiques, 19 sages-femmes contractuelles du ministère et 3 qui sont recrutées par le CDS, ce qui fait un total de 28. Par rapport aux infirmiers également, nous avons 8 étatiques, 8 contractuels du ministère et 3 recrutés par le CDS. Par rapport aux assistants infirmiers, nous en avons 2 étatiques, 3 contractuels et 4 recrutés par le CDS. Par rapport aux matrones quand même, elles sont tous recrutées par le CDS, elles sont au nombre de 87. Par rapport aux agents d'hygiène, on a 3 étatiques. Par rapport aux DSDOM, pour tout le district, on a 665 DSDOM.
c'est-à-dire les dispensateurs de soins à domicile pour la prise en charge des cas de palu. Et par rapport au Badjen Gox, nous avons un total de 332 pour tout le district. Maintenant, par rapport aux infrastructures, nous avons un centre de santé, 24 postes de santé, 33 cases de santé, 123 sites PECADOM et 54 sites de nutrition. Donc, c'est pour les peser. Maintenant, par rapport aux présentations des indicateurs de performance, là aussi, il faut noter que dans le district, il y a 2 syndicats. Il y a le SUTSAS, il y a le Centras. Donc, le SUTSAS avait levé, en tout cas par rapport à la grève, ils avaient arrêté la grève. Maintenant, il y a le Centras qui continue toujours avec la rétention des données. Donc, pour le moment, il n'y a que ceux du SUTSAS qui saisissent les données. L'autre partie n'a pas encore levé le mot d'ordre de grève. Donc, par rapport à la complétude, en ce qui concerne la santé santé reproductive, nous sommes à 72% comme performance pour le premier semestre 2025. Par rapport à la complétude concernant la nutrition également, nous sommes à 71%. Maintenant, par rapport à la santé de l'enfant, nous sommes à 100%. Santé de l'enfant également, concernant la prise en charge urine, nous sommes à 68,7%. Complétude rapport trimestriel, 25%. Par rapport au taux de promptitude de la nutrition, là, nous sommes à 36%. Par rapport à la promptitude santé de l'enfant, urine C, là, nous sommes à 11%. Maintenant, par rapport à la SR proprement dite, taux d'utilisation des services de CPN, c'est-à-dire les consultations par rapport aux femmes enceintes, là, nous sommes à 92%. Par rapport au taux de couverture en CPN, c'est-à-dire la première visite prénatale, nous sommes à 47%. Et par rapport au taux d'achèvement, nous sommes à 5% pour les 8 CPN. Là aussi, il faut savoir qu'auparavant, on ne faisait que 4 CPN. Maintenant, on nous exige de faire les 8 CPN, c'est-à-dire une CPN par mois, durant les 8 mois. Et par rapport au taux de couverture en VAT, c'est-à-dire le vaccin antitétanique, nous sommes à 58%. Et taux de couverture en SP3, c'est-à-dire les comprimés antipaludiques qu'on donne aux femmes enceintes pour les protéger du paludisme, là, nous sommes à 99%. Par rapport au taux d'accouchement assisté par un personnel qualifié, nous sommes à 87%. Proportion d'accouchement réalisée avec Parto, 86%, et proportion d'accouchement réalisée avec GATPA, 86% également. Et par rapport à la PF, la planification familiale, après avortement, nous sommes à 85%. Taux de couverture en CPN entre J1 et J3, nous sommes à 90%. Donc, avant que la femme enceinte ne quitte la structure sanitaire, on fait la première consultation après accouchement. Maintenant, par rapport au taux de césarienne, nous sommes à 0,2%. Donc, on avait comme objectif pour le premier semestre 7%, mais on est à 0,2% par rapport au taux de césarienne. Et par rapport aux nouveau-nés ayant bénéficié du paquet de soins immédiats, là, nous sommes à 95%. Et par rapport aux nouveau-nés de faible poids de naissance pris en charge par les soins maternels kangourous, nous sommes également à 91%. Maintenant, par rapport aux décès maternels, on a eu 5 cas de décès maternels pour le premier semestre et tous ces 5 cas aussi ont été audités. Par rapport au décès néonatal, on a eu 10 et ces 10 cas aussi ont été audités. Maintenant, les principales causes de décès, c'était surtout l'anémie. Donc, il y a l'anémie, il y a ce qu'on appelle les hémorragies du postpartum, toujours en rapport avec l'anémie. On a aussi l'éclampsie, on a la rupture utérine et les infections. Donc, ce sont ces principales causes des décès que nous avons observés. Maintenant, par rapport aux références, les cas évacués des postes de santé vers le centre de santé, on a eu 17 cas de dystocie, 15 cas d'anémie, donc toujours l'anémie qui est là, et la prééclampsie, 13 cas. Les avortements, on a eu 7 cas. Maintenant, par rapport aux références du centre de santé vers l'hôpital régional, là aussi, c'est les anémies, on a eu 9 cas. Parmi ces 9 cas, il y a eu 3 transhumants. Donc, par rapport toujours aux références, on a eu 5 cas d'éclampsie, 3 cas de prééclampsie, 3 avortements et 3 dystocies.
Maintenant, par rapport à la planification familiale, là également, par rapport à celles qui sont nouvelles dans le programme, on a un total de 1256. Celles qui sont actives, c'est 5765. Celles qui sont inactives, c'est 1111. Et celles qui ont abandonné, c'est 847 par rapport à la planification. Maintenant, par rapport à la santé de l'enfant, donc on vient de terminer avec la santé de la mère. On va prendre la santé de l'enfant. Donc le pourcentage d'enfants 0,59 mois présentant une diarrhée est traité par SRO-Zinc, nous sommes à 94,6%. Pourcentage d'enfants présentant une pneumonie est traité par un antibiotique, nous sommes à 92%. Et pourcentage d'enfants supplémentaires en vitamine A, nous sommes à 63%. Maintenant, par rapport aux activités réalisées durant le premier semestre 2025, en ce qui concerne la SR Magna, donc on a eu à organiser 5 journées avec la semaine santé de la mère et de l'enfant, donc qui avait été financée par la DCME. Donc on a eu à faire quelques activités au niveau des postes de santé avec des offres de planification familiale gratuite, des consultations mère-enfant gratuites, la vaccination au HPV, les bilans, l'échographie, le diagnostic et le traitement des IST, les infections sexuellement transmissibles. On a également eu à faire des stratégies avancées au niveau des cases de santé et au niveau de certains villages inaccessibles. On a eu à organiser 5 caravanes de sensibilisation, toujours sur la santé maternelle et infantile, au niveau des postes de santé de Payar, Paskoto, Koutiaba et Sil Serigne Malik. Toujours par rapport aux activités qui ont été réalisées au premier semestre, on a également eu à former certains prestataires, des sages-femmes et les matrones, sur la planification familiale avec le financement de la DCME. On a eu également à auditer les décès maternels que nous avons enregistrés. Et on a eu également à orienter les prestataires sur le nouveau partogramme. Maintenant, par rapport aux efforts de l'État, il y a la fonctionnalité du bloc opératoire, donc vous l'avez visité tantôt. On a un bloc qui est bien équipé et qui est fonctionnel avec un recrutement de 2 médecins sous. Nous avons 2 médecins sous. Vous avez rencontré Dr Diallo, il reste un autre médecin, Dr Sarr, qui n'est pas là aujourd'hui. On a, sur les 24 postes de santé, on a 16 postes de santé qui sont doublés, c'est-à-dire il y a un infirmier et une sage-femme au niveau de nos 16 postes de santé. Il y a eu la dotation de motos à tous les postes de santé. Là aussi, c'était avec l'appui de la DP, la direction de la prévention, et l'appui du projet ISMEA. On a eu également à réfectionner la maternité et le bloc opératoire, donc il y avait des problèmes avec la dalle. ISMEA a pris en charge toute la réfection de la maternité et du bloc opératoire. Il y a eu également la dotation d'un réfrigérateur pour le dépôt de sang au niveau du bloc opératoire. La dotation d'une ambulance médicalisée toujours par le projet ISMEA et la dotation de véhicules, de 2 véhicules de liaison, donc un véhicule par la DP et un autre véhicule par le projet ISMEA. Donc c'est juste pour nous appuyer dans nos stratégies avancées de vaccination. Maintenant, par rapport aux points forts, je vais terminer par les points forts, points à améliorer. Les points forts, c'est que tous les décès qu'on a enregistrés ont été audités. Et on a eu l'atteinte du taux de prévalence contraceptif. On a un bon taux de couverture en SP3 et la diminution des décès maternels par rapport à l'année dernière. Amélioration également des indicateurs de la nutrition et de la santé de l'enfant et la réalisation d'activités de sensibilisation et de soins durant la semaine SR Magna. Maintenant, par rapport aux difficultés, au niveau du centre de santé, on n'a pas de service de néonatologie pour la prise en charge des nouveau-nés. On est obligé toujours de les référer à l'hôpital régional où il y a un pédiatre, parce qu'ici, à notre niveau, il n'y a pas de pédiatre. Donc, notre principale difficulté, c'est l'absence de service de néonatologie. L'absence également de formation du laborantin pour le dépôt de sang. Parce que je vous l'ai dit tantôt, on a beaucoup de cas d'anémie. Et tous nos décès, c'est en rapport avec ces anémies-là. On a un réfrigérateur pour le laboratoire, mais le personnel qui est là-bas n'est pas encore formé pour pouvoir faire des prélèvements par rapport aux dons de sang. La persistance également de quelques accouchements à domicile, ça persiste toujours dans certaines zones jusqu'à présent.
on note des accouchements à domicile. La rétention des données sanitaires, comme je l'ai dit aussi, avec l'autre syndicat, le Centras, qui est toujours en rétention de données au niveau de 7 postes de santé. L'absence d'ambulance au niveau de 8 postes de santé. On a 8 postes de santé qui ne disposent pas d'ambulance médicalisée. Donc c'est ça par rapport aux difficultés. Maintenant, comme recommandation, nous avons formulé quelques recommandations au niveau régional. C'est de nous appuyer dans l'organisation des coachings sur site, c'est-à-dire de former les prestataires au niveau de leur site même, aller les trouver au niveau de leur poste et de faire des coachings réguliers. Faire un plaidoyer pour la dotation d'ambulances médicalisées au niveau de nos postes qui sont très éloignés, des fois à plus de 100 km et la route elle est très défectueuse. Faire un plaidoyer également pour la construction d'une unité de néonatologie au niveau du centre de santé. Et faire la plaidoyer pour l'affectation d'un pédiatre et d'un gynécologue. Parce que si on construit aussi un service de néonatologie sans personnel, là aussi, donc ça n'a pas d'intérêt. Donc faire le plaidoyer pour l'affectation d'un pédiatre et d'un gynécologue au niveau du centre de santé de Koumpentoum. Donc voilà en gros ce que je voulais partager avec vous par rapport à la situation du district sanitaire de Koumpentoum.